le community management, dans community management, il y a community. Donc ça veut dire que forcément, c'est mettre quelque part en commun, c'est partager, c'est échanger finalement entre les personnes. Et donc c'est vrai que partager entre CM d'Afrique, ça je trouve que c'est super parce que ça permet de voir un peu les autres approches d'un point de vue, notamment, il y a toujours la donne culture dans le community management. Donc voilà, comment je suis arrivée dans le CM. Je peux dire en toute humilité que je fais partie des premières CM qui ont existé au Cameroun, c'est-à-dire que, en tout cas camerounaises tout au moins. Moi j'ai commencé, on va dire vraiment, si on compte à partir des pages, en 2009. En 2009, je crée la page Jowanda. Avant ça, il y avait un groupe, parce qu'avant, il n'y avait que les groupes. Les pages n'ont pas toujours existé, pour faire un peu d'histoire. Les pages n'ont pas toujours existé dans comment on appelle ça, dans Facebook. Donc voilà. Donc, je crée cette page-là en 2009, après avoir eu un groupe, etc. Et c'était dans le cadre d'une activité que j'avais lancée, un projet que j'avais lancé à l'époque, qui était une marque de t-shirt. Voilà, dont les designs et voilà, phares étaient notamment Jowanda. Donc voilà comment en fait je commence. Et donc passer du groupe, lorsque les pages existent, je me dis oh non, j'ai déjà un groupe, pourquoi je vais avoir une page, c'est quoi la différence? Et puis je crée quand même la page parce que je suis assez curieuse et je pense qu'un CM doit toujours être curieux, toujours tenté. Et voilà comment je crée la page à l'époque et je m'aperçois que la page a plus de fonctionnalités que le groupe. Donc je me dis, ah c'est cool, c'est plus intéressant que le groupe. Et donc à l'époque, c'est le début de la course aux fans. En 2009, c'est la course aux fans. Donc il y a des gens qui créent des pages pour tout et pour rien. Et la course, c'est d'avoir des fans, des fans, des fans, des fans, des fans. Voilà, donc c'était assez drôle à l'époque. Et donc moi, je crée Jowanda pour faire la promotion, je l'espère un jour à ce moment-là, pour mes t-shirts. Donc voilà comment je tombe en fait dans le CM. Le community management, qui à l'époque n'a pas de nom, c'est-à-dire que moi à l'époque, ce que je fais, je ne sais pas ce que je suis en train de faire, je suis seulement en train de faire, je vois il y a des gens, comment dire, qui sont intéressés par les posts. À l'époque, c'était donc surtout les posts, voilà, sur les choses un petit peu que je découvrais sur l'Afrique, les choses assez wandayantes en fait, les innovations, c'était un peu montrer une Afrique autrement, montrer finalement une Afrique qu'on voit moins un peu sur tous les supports en fait, parce qu'on a toujours l'habitude de voir une Afrique un peu comment dire, sinistrée, malade, voilà, ruinée, pauvre, etc. Alors que Dieu merci, ce n'est pas toujours le cas. On a évidemment ces côtés-là qu'on ne peut pas ignorer, qu'on ne peut pas oublier. Mais l'idée, voilà, c'était de montrer qu'on a aussi tout un autre côté, j'ai envie de dire, très beau et qu'on est fier de partager. Donc voilà ce que je partageais à l'époque. Donc on est en 2009, ça commence à dater. Ça fait, waouh, attends, 2009, ouais, en 2017, ça fait 8 ans. Ça fait 8 ans. Voilà comment je tombe dedans. Et c'est à mesure que je faisais ce que je faisais, donc avec la page de Jowanda, que j'ai découvert que voilà ce qu'on appelait, voilà ce que je faisais, voilà comment on l'appelait, le community management, etc. Donc voilà, vraiment, on va dire un pur hasard. À l'époque, il n'y avait pas de formation sur le community management. On le faisait vraiment au feeling. Moi, je l'ai fait à un moment donné très professionnellement. C'est-à-dire que j'avais quitté à un moment donné mon travail pour me consacrer à mon projet. Et je le faisais, je me levais le matin comme si j'allais au travail. Je restais dans mon lit. Beaucoup de CM vont sans doute se reconnaître dans le fait que quand on est CM, parfois on travaille dans son lit, on est encore en pyjama ou ce genre de choses. Quand on a fait le CM, surtout soit pour soi ou même des CM qui font du community management à distance pour d'autres, voilà, c'est un peu les avantages, surtout quand on est une grosse dormeuse comme moi. Donc, mais je le faisais par contre très professionnellement avec des horaires parce qu'à l'époque, chers jeunes CM, à l'époque, il n'y avait pas la programmation. C'était du post live. C'est-à-dire que si tu ne postais pas, il n'y avait pas de post sur ta page. Si tu es dehors, si tu sors, à l'époque, il n'y avait pas les smartphones comme... Il y avait déjà les smartphones, mais il n'y avait pas les applis comme maintenant. Tu devais être devant ton ordinateur pour poster. À l'époque, c'était clair, net. Il n'y avait pas d'histoire. Tu es devant ton poste et tu postes. Il n'y avait pas de programmation.
Donc, c'était du live. C'était du live, du live, du live. Et là, quand tu sautais, tu regardais et tu regardais les commentaires. Il n'y avait pas d'histoire de... Il n'y avait pas de parachute ni rien. Donc, ou quand tu postais, tu pouvais sortir. Tu ne pouvais pas checker s'il y a un truc qui a explosé entre-temps ou quelque chose. Enfin, je ne me souviens plus à partir de quand apparaît. Ce serait bien intéressant d'avoir peut-être cette information si l'un de vous pouvait le chercher pendant ce temps-là. Quand apparaît la programmation des images et autres, parce que encore même les vidéos, ce n'est que relativement récemment qu'on a pu le faire, mais les images, mais mon Dieu, qu'est-ce que ça nous a changé la vie. Qu'est-ce que ça nous a changé la vie. Donc forcément, ça permettait d'être un peu plus libre, mais le petit côté, je dirais, le petit désavantage, moi qui ai vécu le CM vraiment à l'époque où c'était, je vivais ça vraiment, je vivais avec les, s'il y a des fans de la première heure, ils le confirmeront, c'est-à-dire que c'était un truc, tu étais dans le direct, quoi, c'est-à-dire tu vivais le truc, ce que forcément, on a un peu perdu de spontanéité, forcément. Ça a été une amélioration dans un certain sens en termes de planification, on peut vraiment planifier dans le temps, mais forcément, ça y a perdu un petit peu de spontanéité. Donc voilà comment je tombe dans le CM. Excusez-moi, je ne vois vraiment pas vos commentaires pour le moment. Je vais finir un petit peu ma présentation et après, je me remettrai en mode où je peux voir vos commentaires et on pourra échanger. Sauf que je devrais prendre le téléphone à la main. Quoique il y a peut-être quelque chose que je peux faire pour régler ça. Le CM bricole toujours, hein, donc ne vous inquiétez pas. 2 secondes, parce que c'est vrai que c'est quand même moins drôle sans les commentaires. Non. Attendez. C'est bon, vous ne m'avez pas perdu, vous êtes toujours là. Ok, bon, en attendant que cette solution, voir si ça marche. Donc, toujours est-il que je ne sais plus où j'en étais. Voilà un petit peu comment j'ai atterri dans le CM, hein, à l'époque où le CM, entre guillemets, n'était rien, n'existait pas, entre guillemets. Comment je le pratique au quotidien? Aujourd'hui, ça fait donc 8 ans que la page existe, depuis 2009. Joanda Magazine, qui est le magazine que j'ai créé en 2010, parce qu'à un moment donné, les fans ont dit que Joanda... Parce que c'était très humanisé, c'est ça qui est assez intéressant sur Joanda, c'est que Joanda, pour nos fans, c'est quelqu'un. Et à l'époque, moi j'ai fait ça en anonyme au départ, hein. C'est-à-dire je ne disais pas qui j'étais, de toute façon on ne connaissait pas plus que ça. Je ne disais pas qui j'étais, même mes proches ne savaient pas forcément que c'était moi, on ne savait pas si c'était une fille, un garçon, ils sont plusieurs, on avait l'impression que c'était tout un monde alors que j'étais toute seule derrière mon ordinateur. Chedou, je peux pas avoir tes messages parce que je peux difficilement accéder à WhatsApp. Et donc du coup voilà, donc quand ils ont demandé ils ont demandé que non, même Facebook il y a petit, il faut un site. Voilà comment je me dis tiens, je vais proposer ce site là. Mais mon projet de départ, qui était toujours le cas à ce moment-là, c'était toujours mon projet des t-shirts. Donc voilà un peu, je crée aussi le magazine un peu par hasard, mais qui prend tout de suite. Donc aujourd'hui nous sommes comment dire, je ne suis plus toute seule, on va dire ça comme ça, je n'aime pas souvent donner le nom des personnes. Je ne suis plus toute seule, entre-temps on est devenu une entreprise. Nous avons, bon attendez 2 secondes parce qu'il y a, voilà, je ne sais pas si quand je coupe comme ça vous me voyez toujours. Bref, donc que disais-je? Oui, donc aujourd'hui, je ne suis plus toute seule, comme ça, voilà, les trucs. Je ne suis plus toute seule à faire le CM. Pour être honnête, à un moment donné, après l'avoir fait depuis 8 ans, il y a un moment donné, déjà, il y a forcément, et c'est ça le challenge du CM aussi, c'est combattre sa propre lassitude. Parce qu'à un moment donné, quand on fait ça depuis plusieurs années, comment on se renouvelle même soi-même, comment on continue à le faire avec passion, pour les CM qui voilà, ils savent ce que c'est. Le CM a besoin, comment dire, ça lui fait plaisir de partager, il aime ça. Donc comment on fait au bout de 8 ans pour, moi je vous avoue qu'il y a des choses, je ne peux plus forcément les traiter parce que je les traite plus avec la même passion qu'au début. Donc je me concentre à d'autres choses.
mais je suis plus passée effectivement dans le social management, c'est-à-dire plus effectivement la vision globale de toutes nos plateformes, puisqu'on est également sur Twitter, on a atteint les 100 000. Merci. On a atteint les 100 000 followers. Instagram, où on est en train d'approcher les 100 000. Franchement, Instagram, c'est une plateforme ça file quand tu as le bon contenu, ça file. Voilà les 3 principales. On est sur Snapchat, inscrit sur Snapchat, Periscope, Google+, histoire d'y être, mais c'est pas des plateformes qu'on développe pour le moment. Donc les pratiques au quotidien, moi je vois surtout maintenant, je donne surtout les directions. À prendre, la ligne éditoriale, on va dire, de la page pour qu'elle soit un peu claire et en termes de contenu, ce qu'il faut paraître, etc. Parce que le contenu est ce qui donne de l'âme, est ce qui donne l'âme à votre page et forcément la façon de le distiller, le timing, etc. sera ce qui vous permettra de donner cette âme-là à votre page, de vous représenter tel que vous voulez être. Que vous voulez être perçu. Donc voilà, il y a un peu tout ça. Donc la stratégie un peu de ce côté-là. Voilà, sur quel support on se met, comment on ne fait pas des doublons, parce que si on est sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook, comment on apporte une valeur ajoutée. Sur Instagram, par exemple, on s'est concentré sur les people pour Joanda Instagram. On se concentre vraiment sur les people parce qu'on s'adapte aussi à la façon dont la plateforme comment ça s'harmonise en fait. Et sur Twitter, c'est plus quand même communiquer ce qu'on passe sur la page à notre audience qui est sur Twitter. Parce qu'il y a des gens, ils sont plus sur le fil. Donc c'est un peu plus ça. Je peux pas dire, en tout cas, c'est comme ça qu'on se positionne pour le moment sur Twitter. Mais vraiment Facebook reste d'abord la plus grosse source chez nous de trafic sur le site parce que la priorité est le site. On a commencé par une page, mais aujourd'hui la grosse priorité c'est le site, c'est avec le site qu'on fait de l'argent. Donc voilà un petit peu aujourd'hui ce que je fais, outre évidemment la gestion du magazine et les autres nouveaux sites qui se sont ajoutés et les futurs qui vont s'ajouter bientôt. Je regarde mon questionnaire en même temps. Comment ce métier aide le développement des activités projets? Et bien, comme je disais, nous, on est né on est cette génération de médias qui est née des réseaux sociaux. Donc, c'est ce qui fait déjà qu'on a une très forte communauté sur les réseaux sociaux parce que nous, on a fait le chemin inverse des autres médias qui partaient d'être un média pour se mettre sur des pages comme Facebook et autres réseaux. Donc forcément, nous on a un bon 30-35% du trafic sur le site qui provient de Facebook. Puisqu'aujourd'hui, donc Facebook est aussi animé avec divers contenus et les articles qu'on poste sur notre site, on les relaie sur notre page Facebook. Donc voilà, vraiment ça permet, tout le monde est toujours sur Facebook, donc pour atteindre les gens au quotidien il faut être là où ils sont au quotidien et forcément c'est Facebook. Moi j'avoue, après moi je suis sur Facebook essentiellement pour le boulot. Je ne flâne pas vraiment sur Facebook, pas tant que ça, je devrais un peu plus d'ailleurs parce qu'il y a souvent des contenus qui sont intéressants, mais voilà, je suis essentiellement sur Facebook. Ça, des fois on peut m'envoyer des messages ou des trucs et je réponds pas toujours parce qu'à vrai dire, pour moi, Facebook, c'est mon bureau, entre guillemets, mon bureau virtuel. Ma vision du métier au Cameroun, puis en Afrique, j'ai envie de dire question un peu complexe. Bon, en plein développement, pour ce qui est du Cameroun en tout cas, pas assez de CM, toujours pas assez de CM. Mais c'est en train d'évoluer, Dieu merci. C'est en train d'évoluer, mais je trouve que pas encore assez de CM, on va dire, déjà tout court même à former, et pas encore évidemment assez de CM expérimentés. Après, chaque identité, chaque marque a sa façon, évidemment. Nous, on n'anime pas comme une banque ou comme les télécoms ou comme, je sais pas, une société, on va dire, classique. Nous, on est d'abord une communauté. On est né d'une communauté. Notre Joanda, c'est-à-dire le magazine, on est né d'une communauté. Et ce qui est assez marrant, c'est que dans l'esprit des gens, dès le départ, en plus, Joanda était comme une personne. Certains le voyaient comme leur sœur, comme leur grande sœur, comme leur grand frère, comme leur ami, et c'est ça qui était super. Parce que les gens s'adressaient à Joanda comme s'ils s'adressent à un être humain.
Et c'est quelque chose dont je me suis aperçue et je me suis dit, on va continuer. C'est ça ça fait partie de notre identité jusqu'aujourd'hui. Donc nous, voilà, il y a beaucoup de love. Il y a il y a des gens voilà, qui nous vont nous dire je vous adore et tout. Hein. Et c'est marrant parce qu'aujourd'hui, on est plus passé au vous. Mais parfois, il y a certains qui disent tu encore. Mais on est passé au vous aussi parfois. Et ils vont dire, voilà, ils vont faire des déclarations d'amour, je dirais. Hein. Donc, il y a ce côté vraiment très, très affectif. Et, ouais, ça peut arriver qu'on clash aussi. On clash avec nos abonnés. Parce que, bah, si on est un peu comme un être humain, ben voilà, on peut faire, voilà, clasher dans le sens recadrage. Ouais, des fois, on se dispute. Des fois, on se dispute. Parce que, comme j'aime souvent le dire, et il y a une part quand même effectivement de ma personnalité qui transparaît aussi, c'est qu'on n'est pas un service après-vente. Parce que si on était un service après-vente, les gens n'auraient pas le même attrait pour ce qu'on fait. Donc on n'est pas un service après-vente. Et voilà, donc voilà. Maintenant après, quand je forme mes CM, je dis bon, calmos, parce que parfois, il y en a, si tu les avais devant là, je ne sais pas ce que tu leur ferais, bref. Donc, et après, maintenant, pour ce qui est du CM en Afrique, je pense que voilà, je pense pareil en plein développement. Moi, ce qui me plairait, je ne peux pas prétendre après, c'est pour ça que je trouve que la page CM d'Afrique est assez intéressante parce que ça va me permettre aussi de savoir, ben, tiens, en matière de CM, où est-ce qu'on se situe notamment en Afrique. Mais ce que moi, je me dis, il devrait y avoir une manière de faire le CM à l'africaine. J'espère que culturellement, on devrait pouvoir ressentir qu'il y a une identité africaine dans les CM des différents pays. On ne fait pas le CM comme on fait aux États-Unis. Ça peut paraître très logique quand je le dis, mais pas toujours quand on voit les animations d'autres pages, qui forcément parfois au départ sont dans l'imitation de ce qui existe à l'étranger. Mais en réalité, il faut il doit y transparaître une certaine culture propre à tel pays et donc après globalement propre à l'Afrique. Voilà un petit peu le résumé. Je pense qu'on va passer à l'échange qui va être plus intéressant. Laissez-moi juste remettre mon petit dispositif et je vais essayer de voir vos questions. Voilà, je vais remettre ça. On va m'entendre en écho. Bonsoir à tous. En tout cas, j'aperçois des têtes que je connais. Et merci de nous rejoindre. Alors, je suis curieuse de voir vos questions. Ah mince, ok, il ne faut pas que j'entende le truc. Bonjour à tous, en tout cas, je ne sais même pas comment je vais regarder vos questions. Hey, voilà alors. Ouais, quand vous passez en direct en premier, les ndem d'abord que tu ne vois pas les commentaires sur les trucs. Alors, il y en avait une. Quels sont les prérequis pour être CM? Je dirais que les prérequis pour être CM... on est revenu. Donc, aimer, comme je disais, je reprends. Quels sont les prérequis pour être CM? Je dirais, donc, aimer partager, aimer faire découvrir, déjà. Première chose, c'est-à-dire qu'on doit avoir une certaine générosité dans le fait de partager les choses avec une communauté. D'autre part, s'exprimer très très bien dans la langue dans laquelle on pratique le community management ou dans la langue dans laquelle la page que l'on manage est. Avoir une bonne culture générale aussi. Voilà, il faut quand même un minimum de niveau. Savoir ce qui se passe dans le monde, un minimum. Enfin, voilà, pouvoir... En fait, c'est comme si, en fait, vous vous disiez que vous devriez être capable de pouvoir discuter si vous allez à un dîner ou un repas ou un événement. Vous devriez pouvoir être capable de tenir une conversation avec différents types de personnes. Donc, sur différents types de sujets. Donc, vous pourriez être capable de parler de musique, de cinéma, d'actualité, de politique, je ne sais pas moi, de tennis, d'histoire, enfin voilà, des petites bases, etc. Donc, il faut un minimum connaître parce que votre audience est super, super large. Et comme c'est interactif,
voilà, vaut mieux quand même pouvoir, dépendamment certes de vos domaines, mais c'est quand même mieux. Ça vous permet aussi de mieux comprendre l'actualité et savoir en quoi ou comment ça impacte votre management de la page, l'animation. Voilà un petit peu les quelques... Et être curieux, voilà, être curieux, très très curieux. Parce que forcément, quand il faut y fouiller les contenus, fouiller les choses, il faut prendre des routes, des sous-routes, des raccourcis, des ceci, des cela. Donc, il faut vraiment avoir la patience et l'envie de fouiller, de chercher, de trouver le truc qu'on n'a pas trouvé ailleurs ou la bonne info. Et comme je disais, avoir une certaine générosité et vouloir en fait partager ce contenu-là. Alors, allume ton PC en même temps. Oui, voilà, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait pour regarder les questions. Ouais, j'ai swipe, oui, pour répondre, parce qu'il y en a qui essaient de me donner des astuces. J'ai swipe, mais rien. Je comprends pas. Je comprends rien du tout. Je ne comprends pas pourquoi je ne vois pas. Je vois les gens qui se connectent, mais je n'ai pas accès aux commentaires. C'est pas la première fois que ça me fait ça, d'abord. Bref. Alors, je dois pouvoir quand même... alors, il faut que je regarde vos questions. Ah, voilà, alors, où est la poisse? Alors, est-ce qu'on peut me balancer des questions en inbox? Voilà, ce serait pas mal, comme ça je les vois, voilà. Est-ce que Jowanda génère des bénéfices? Oui, parce qu'au jour d'aujourd'hui, bah, comme je le disais, nous sommes devenus une société. Et oui, nous dégageons du chiffre d'affaires et des bénéfices, oui. Parce que bah, après, on va dire 8 ans d'existence pour la page, mais 7 ans vraiment d'existence pour le magazine, bon, vous pensez bien que le net étant encore quand même en train de prendre son envol, de plus en plus les entreprises ont saisi qu'il fallait communiquer. Donc forcément, ça fait que bah, forcément, elles ont besoin de faire de la publicité sur leurs produits. Et ben, forcément, quand vous cherchez à faire de la publicité auprès d'un public jeune, notamment en tout cas au Cameroun, parce qu'on a aussi des clients en Europe et même en Amérique, ben forcément, vous cherchez les enseignes, donc les sites qui ont pignon sur rue. Et forcément, ben, vous tombez quand même sur Jowanda, quoi. Si tu fais de la pub auprès des jeunes et que tu n'as pas fait ça dans Jowanda, c'est l'une des... Donc voilà. Oui, Jowanda a des bureaux depuis 2015 maintenant. Jowanda est situé, le siège social de Jowanda est à Yaoundé, fièrement. À Yaoundé, voilà, on a des bureaux. Nous sommes passés en SARL, on était un établissement avant, jusqu'en 2015. C'est comme ça que j'ai commencé. Et puis, bah, j'ai sauté le pas en 2015 pour passer en SARL, parce qu'à un moment donné, quand tu veux traiter avec des grosses sociétés, on travaille quand même avec des sociétés comme Havas, voilà, qui détiennent des comptes de marques type Orange, type Société Générale. Non, est-ce qu'ils ont Société Générale? Peut-être pas eux, je sais plus, mais en tout cas Canal+, et autres, ou bien quand vous travaillez avec des sociétés, ben, voilà, Air France ou Plus d'Afrique, comme je disais, ou on a travaillé beaucoup, MTN aussi, enfin, un bon paquet de grosses enseignes, hein. À un moment donné, ça fait quand même plus sérieux d'être, c'est plus sérieux de passer en SARL, et surtout parce qu'à un moment donné, ben, on prévoit de faire plus de chiffre d'affaires et que les établissements ont des limites dans le chiffre d'affaires. Alors, je vais reprendre un peu là. Mon secret, dans quel sens, Anajib? Qu'est-ce que tu veux dire par mon secret? Mans No Limit demande pourquoi Jowanda utilise des termes typiquement camerounais. Eh bien, Jowanda utilise des termes typiquement camerounais parce que, bah, comme son nom déjà l'indique, qui est Jowanda, c'est une façon déjà d'interpeller la culture d'une partie de notre auditoire, parce qu'on a des expressions camerounaises, mais on utilise aussi parfois des expressions ivoiriennes. J'espère aussi à terme qu'on pourra avoir plus d'expressions d'autres pays. Mais l'idée, c'est de pouvoir... c'est une familiarité totalement voulue et assumée, parce qu'on est dans le quotidien de nos fans.
heure après heure, jour après jour. Donc, ils se reconnaissent dans ça, ça leur plaît. On est là pour leur offrir un moment de détente, de relaxation, voilà, pour s'amuser en même temps, de découvrir 2-3 infos utiles. Donc, ça doit être relativement léger, bien que de qualité ou soutenu, même bien que avec parfois un peu d'esprit. Ça se veut, voilà, quelque chose de familier, de proche des gens. Et notamment, voilà pourquoi on utilise typiquement des expressions que les gens emploient tous les jours au quotidien, dans leur intimité, peut-être pas au bureau, mais dans leur intimité, dans leur vie de tous les jours. Quelle stratégie pour faire évoluer la culture africaine du community management? Bonne question. La culture africaine du community management. Alors, bonne question, mais je ne suis pas sûre de la comprendre exactement. En tout cas, je dirais que si je la comprends bien, qui est que moi je comprends ce que tu veux demander, c'est-à-dire comment avoir cette, comment dire, ce côté très africain dans la façon de faire du community management. Pour moi, ça part déjà de ne pas être complexé. Et c'est mon combat tout le temps, c'est de ne pas être complexé et de pouvoir être fier de ses origines et de pouvoir savoir que c'est comme ça que les gens se parlent, comment dire, c'est comme ça que les gens sont ou pensent. Après, toutes les pages ne sont pas comme Joanna, il y a des pages, on va dire, plus corporate. Mais même dans le corporate, on peut avoir une façon de faire très africaine. Donc, bon, c'est-à-dire qu'en gros, pour moi, il faut se transposer dans la réalité. Et encore que même dans les enseignes réelles, en fait, en réalité, parfois on reçoit le client ou quoi, mais même pas forcément de la manière africaine. Moi, je dirais le meilleur exemple, c'est d'aller dans nos marchés. C'est d'aller dans les marchés, nos marchés populaires, là, et de voir comment les vendeurs se comportent. De s'inspirer de ça. Je ne dis pas de faire forcément comme eux, mais de s'inspirer de ça. Nous, par exemple, nous, on tutoie. On tutoie nos fans. Parce que c'est vrai, on est une page, comment dire, une communauté, donc on est plus relax, on est jeune et tout. Mais au fond, quand vous allez au marché, quand vous allez auprès de la vendeuse, non seulement vous la tutoyez, et elle vous tutoie, et ce n'est pas un manque de respect. Parce que dans beaucoup de langues africaines, le vous n'existe pas d'ailleurs. Le vous au sens vous. Le vous met une certaine distance. Le vous n'existe pas forcément. Nos langues notamment bantou en l'occurrence, sont dans le tu. Parce qu'il y a une certaine proximité. Donc pour moi, ce serait de s'inspirer de notre quotidien, que ce soit plus familial, plus soutenu, quand il y a un peu plus de, on va dire, de comportement, de respect ou un peu plus de corporate, et d'injecter ça dans la manière de s'adresser aux gens. Parce que je trouve que beaucoup de pages ne décollent pas aussi souvent parce qu'elles paraissent trop froides. Elles paraissent trop froides et les gens ne se reconnaissent pas. Alors donc, il faut bien faire la différence entre le côté corporate, ok, d'accord, c'est une société, c'est notre page, c'est machin, c'est truc. Mais finalement, on est sur une Facebook. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on cherche à faire auprès de notre clientèle? C'est ça qu'il faut se poser comme question et pouvoir injecter ces petites choses qui sont typiquement de chez nous, de la plus simple des façons, qui correspondent toujours à l'identité de la société, mais de la plus simple des façons. Qu'est-ce que ça fait de mettre mbolo? Par exemple, on le dit aussi au Cameroun, on le dit au Gabon, ça veut dire bonjour. Ça fait quoi de dire mbolo? Même si tout le monde ne comprend pas mbolo, même si tout le monde n'est pas de cette langue-là. Moi, c'est pas de mon ethnie, mais je sais quand même que mbolo, c'est le bonjour et ça veut dire bonjour chez nous. Donc, quelque part, il y a quelque chose, ça me touche dans le cœur plus. Vous voyez ce que je veux dire? Ou je sais pas à quoi, pour dire bienvenue, etc. Ça coûte rien d'avoir ces petites notes-là. C'est ce qui me vient comme ça en esprit, quelque chose d'adaptable pour tous. Hein, bon, après, vous allez limiter mes tactiques. Mais bon, comme si vous n'imitez pas déjà. Bref, alors, salut Marlène. Alors, voilà. Oui. Soledad demande si ta réadaptation au pays a été facile après ton retour. Pour moi, je dirais oui. Parce que je pense qu'il faut une posture psychologique. Il faut une posture. Tant que tu as la bonne posture, je pense qu'il faut, quand tu reviens de l'étranger, que tu reviens t'installer au pays, je crois qu'il faut avoir une posture psychologique humble et te dire que finalement, tu ne connais pas ton pays. C'est ton pays, mais tu ne le connais pas. Et donc, tu as des yeux d'un touriste, entre guillemets, et tu observes.
Tu observes beaucoup les choses. Et quand tu observes beaucoup les choses, ça te permet de t'adapter. Comme, moi, souvent, je trouve ça, c'est juste impensable qu'un étranger puisse se sentir mieux ou s'adapter mieux que moi dans mon pays. Et ça, c'est parce qu'il vient avec une ouverture d'esprit, il est là pour découvrir et il s'adapte. Donc, dans réadaptation, il y a adaptation. Et c'est ce que je trouve parfois que certains se disent, oui, je suis du pays, je suis camerounaise, donc je connais. Non. Vivre, dépendamment de l'âge auquel on est parti, vivre au Cameroun adulte, professionnel, c'est pas la même chose que quand on partait peut-être étudiant, que quand on partait jeune ou lycéen ou autre. Donc, il faut bien comprendre les rouages, les codes professionnels et les codes sociaux. Donc, vous vivez dans une société avec des adultes, ça veut dire quoi? Il faut bien comprendre ça. Le métier, est-ce que Mamadou Mokhtar demande voilà, si le métier de CM est reconnu au Cameroun, c'est-à-dire avec tous les avantages qu'ont les autres métiers? Je dirais, s'il faut parler au sens, on va dire au sens digital du terme, oui. C'est-à-dire, je dirais que dans le secteur digital, oui. Le CM est en train de, on va dire, de prendre ou d'écrire ses lettres de noblesse du fait que les sociétés ont le besoin d'avoir des CM et que justement, il manque cette compétence ou en tout cas, il n'y en a pas assez. Donc forcément, ça devient entre guillemets une denrée un peu rare et recherchée. Donc, tous les acteurs du web, on va dire les sociétés, parce que tout le monde s'improvise parfois un peu CM, en tout cas toutes les sociétés qui ont un peu compris qu'il faut une présence sur le web et sur les réseaux sociaux, quand même, oui, considèrent le CM. On n'en est plus trop OK au stagiaire qui ouvre la page Facebook de l'entreprise et qui la gère à sa façon parce que le directeur ne sait même pas qu'il a une page Facebook. Il y en a encore, mais on est en train de sortir de ça. Il y a des recherches soit de CM ou parfois des entreprises qui ont affaire à des agences pour gérer leur community management parce qu'ils veulent que ce soit fait de façon professionnelle. Donc il y a quand même une conscience par rapport à ça. Des sociétés qui ont déjà commencé à flirter avec le web en tout cas. Maintenant, est-ce que ça a les autres avantages? Bon, ça dépend de quels autres métiers. Hein. Je sais pas, je n'ai pas fait un parallèle comme ça de façon générale. Je pense que les avantages, s'il y en a, c'est les mêmes que partout, plus ou moins, c'est-à-dire les avantages que le métier en lui-même donne, c'est-à-dire un côté un peu plus free et autres, etc. Le fait de pouvoir être un peu autonome et autres. Maintenant, je ne pourrais pas dire qu'il y a une particularité, un avantage, waouh, d'être CM aujourd'hui spécifiquement, à part peut-être avec les lives qui viennent. Ça permet peut-être aussi aux CM maintenant de pouvoir accéder à des événements parce qu'ils peuvent faire des lives. Oh, mais alors, Vanessa demande quelle est la particularité du community management de Joanda. C'est ce que j'expliquais un peu. Vous verrez éventuellement la rediffusion, mais c'est ce que j'expliquais un petit peu. C'est un côté familier très assumé, proche des gens en fait. C'est un community management de ce que j'appelle de proximité, vraiment. Donc c'est proche des gens, avec une coloration culturelle africaine très assumée. Voilà, donc quelque chose de... On n'est pas dans la page, on fait pas du service après-vente. On est dans quelque chose qui se veut toujours humain, avec tout ce que ça comporte. Donc, parfois, on dit, ah oui, c'est honteux, machin, pourquoi vous avez... Non, mon ami, on est là à 400 000 à avoir tant... Et je peux vous dire, ils se comportent, hein, nos fans. Hein, parce que depuis le départ, j'ai mis des règles. Depuis le départ, j'ai mis des règles qu'on a fini par faire évoluer en charte d'utilisation, il y a 3 ans, je crois. Mais les gens, franchement, les fans se comportent vraiment très bien sur notre page parce qu'on a fait cette culture-là que ici, sur cette page-là, nos règles, c'est la bienséance. Même si on est dans les délires, même si machin, on est en même temps très impertinent. Ça veut dire que nous, on aime les délires, donc il y a un côté très free. Tant qu'on ne manque pas de respect aux autres. Le respect est très important. Parce qu'on ne peut... Et ça a mis du temps à faire comprendre souvent aux gens. Parce qu'ils se disent community management, ils voient les Facebook, ils se disent c'est free ou des gars qui débarquent des pages un peu plus hardcore là, qui se disent, on dit que non, pardon, chez nous là, pour veiller à ce que tout le monde se sente bien, en harmonie, que les gens ne soient pas là attaqués, non, il faut que tout le monde puisse se respecter un minimum. Alors donc, on recadre quand c'est, voilà, les gros mots, les machins, on évite, parce que sinon c'est la débandade. Donc on essaie de, tout en gardant vraiment un côté très délire, très free, juste respecter les autres et surtout respecter les opinions des autres. Donc voilà un petit peu
la particularité, je dirais, et puis surtout le côté humanisé, c'est-à-dire dans l'esprit des gens, Joanda est une personne ou plusieurs. En tout cas, il y a quelque chose d'humain et c'est un compliment. Steve, oh merci beaucoup Steve. Écoute, merci Steve qui dit tu es une grande inspiration. Merci beaucoup, merci. Je sais jamais quoi dire ce genre de truc. En tout cas, merci, c'est tout ce que je peux dire. Je suis honorée. Ariane demande si pour une page personnelle, s'il faut laisser le soin aux potentiels abonnés de rejoindre la page ou de faire du marketing. Alors, je ne sais pas ce que tu appelles faire du marketing, mais il faut les deux. Il faut les deux. Parce que déjà, Facebook est devenu dur. Hein. Facebook est plus dur qu'avant. Ça veut dire que les algorithmes de Facebook sont faits de telle sorte. Au tout début, il n'y avait pas la pub sur Facebook, etc. C'était beaucoup plus free. C'est-à-dire que Facebook était dans la phase où, ok, il rameute les gens. Il rameute les gens, il rend les gens accros. Il rameute, il rameute. Donc, le contenu que tu postais, ça volait partout. Enfin, il te permettait ce qu'on appelle un reach qui n'existe plus parce qu'eux-mêmes, ils l'ont cassé. En tout cas, une portée. Hein, maintenant, ce qu'ils appellent, voilà. Une portée, vraiment. Il te faisait ça, un job, bien, ça partait dans tous les sens. On a eu une fois un post d'un dessin animé qui a battu. Il y a eu, en 2-3 jours, il y a eu 125 000 likes, un truc comme ça. Un post d'un dessin animé. Hein. Et ça, waouh, on regardait ça comme le Dow Jones, c'est-à-dire comme la bourse, on regardait les likes monter, 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 monter. Et ça, c'était avant. Maintenant, Facebook étant pleinement rentré dans sa logique commerciale, mon ami, maintenant, tu n'as plus les fans facile. Hein. Il faut déjà que ton contenu soit super pertinent, d'abord. Parce que c'est comme ça qu'ils choisissent aussi ce qu'ils montrent aux gens. Et puis, bon, pour éventuellement avoir de nouveaux fans, voilà, il faut que ce soit super pertinent. Il faut qu'il y ait une viralité déjà un peu, j'ai envie de dire, naturelle. Et maintenant, ils font en sorte, évidemment, parce qu'ils veulent que tu payes la pub. Maintenant, pour avoir plus de fans, en tout cas pour rameuter un certain nombre de fans, au moins de démarrage, ils veulent que tu prennes de la pub chez eux. Prendre de la pub chez Facebook, c'est quoi? Pour tes fans, c'est leur acheter de la pub pour qu'ils disent aux gens qui sont sur Facebook, tiens, Facebook, tiens, il y a cette page-là. C'est-à-dire, donc, avec tous leur algorithme, ils sélectionnent, ils disent que voilà, les gens, ils font tous leurs calculs là. Ils voient les gens qui sont susceptibles d'être intéressés par votre page, par votre contenu. Et il leur dit, tiens, il y a cette page-là qui existe, ça peut t'intéresser. En gros, c'est ça. Donc, maintenant, ça, c'est payant. Ça, on a eu affaire à ça peut-être 3-4 fois depuis que ça existe. Pas tant que ça, parce qu'on maintient quand même une viralité, on va dire, par le contenu. Pour nous, c'est notre meilleur ambassadeur. De temps à autre, c'est arrivé 3-4 fois pour tester aussi, pour voir comment ça marchait, pour voir si ça marchait. Honnêtement, pour nous, avec le nombre de fans qu'on a, pour que ce soit vraiment intéressant, il faut vraiment mettre beaucoup plus d'argent. Parce qu'à vrai dire, le différentiel, je n'ai pas trouvé le différentiel entre ce qu'on paierait, ce qu'on a payé éventuellement pour avoir des nouveaux fans. Quand on dit payer pour avoir les mots, c'est des vrais fans. Hein. C'est pas comme à l'époque où vous achetez des faux fans là, non. C'est-à-dire que c'est vraiment des vrais fans. C'est Facebook qui a montré à des gens, comme vous voyez les petites pages, enfin les widgets un peu sur la droite là, c'est Facebook qui vous montre, tiens, il y a cette page là. Et vous êtes allé liker de votre propre chef. Donc c'est du vrai like, mais c'est seulement que Facebook vous a mis en avant une page. Donc, je n'ai pas trouvé que le différentiel était énorme. Il faudrait vraiment mettre un plus gros budget que pour le moment, on ne souhaite pas forcément mettre. Qu'on utilise par contre plus pour booster nos publications du site. Donc voilà, donc pour une page personnelle, je pense qu'il faut, pour un début, c'est bien d'utiliser les deux. Et puis après, de continuer avec du contenu pertinent. Quel est le top 3 des meilleures plateformes au Cameroun pour faire du CM? Je pense que celles qui sont, on va dire 3-4. J'ai pas les chiffres là, mais en tout cas les trois, je vais dire Facebook. Je sais pas comment se situe Instagram, Twitter. Ce serait intéressant que quelqu'un nous mette en commentaire s'il a la réponse. Sans doute CM d'Afrique ou l'histoire de CM peut nous dire. Je sais pas aussi, je pense que Facebook reste le premier, incontournable. Après, je sais pas ce que vaut Twitter et Instagram, parce qu'Instagram a vraiment, en peu de temps, Instagram a fait une belle percée dans l'univers, forcément parce que c'est beaucoup d'images et de la vidéo, ce que Twitter n'a pas forcément. Donc, à voir. Mais je pense que pour moi, c'est mon top 3. En tout cas, pour nous, c'est nos 3 plateformes sur lesquelles on est.
Je sais qu'il y a aussi pas mal de gens sur Snapchat. Maintenant, je n'arrive pas encore vraiment à... Nous, on est inscrits sur Snapchat. Je n'ai pas encore vu vraiment de vraies stratégies pour nous sur Snapchat qui ne fassent pas une déperdition dans les efforts qu'on met déjà sur les autres plateformes. Donc, on y est, on est inscrit. Je n'ai pas encore vu surtout avec les lives qui sont maintenant sur Facebook et Instagram, avec les stories qui sont maintenant sur Instagram, ça devient encore moins pertinent pour nous de déployer une stratégie sur Snapchat. J'ai beaucoup milité à un moment donné pour Periscope avant que les lives n'arrivent sur les Facebook et Instagram. Maintenant, même ça aussi, comme il y avait moins de fans là-bas, on n'a pas forcément développé de stratégie à ce niveau-là. Quel conseil donneriez-vous à cette jeunesse de la diaspora qui s'engage sur la voie de l'entrepreneuriat? Je dirais, il faut être passionné, il faut être courageux, il faut être patient. Voilà, ça c'est vraiment les trois, courageux, passionné, patient. Parce que rien ne se fait du jour au lendemain. Il faut patienter. Moi, comme je dis, notre page, elle existe depuis 8 ans. Le magazine existe depuis 7 ans, bientôt. Tout ça en fin d'année, ça fera 7 et 8 ans. Avant qu'on fasse de l'argent, il s'en est écoulé quelques années. Ce n'est que la patience et le fait de croire en ce que je faisais, que forcément un jour ça prendrait. Maintenant, c'était quand? Bonne question. Donc voilà, c'est un peu les trois choses. Et où je dirais en plus avoir une ouverture d'esprit. Parce que le projet avec lequel on démarre n'est pas toujours celui avec lequel on termine, ou n'est pas celui avec lequel on évolue. Moi, j'ai commencé, comme je vous dis là, comme vous me voyez là, j'ai commencé avec les t-shirts. J'ai commencé avec une marque de t-shirts. C'est ça mon projet de départ. Avant d'arriver sur les affaires de magazine, avant des sites et autres, j'étais même pas un peu dans l'affaire du digital. C'est vrai que j'ai pas mentionné ça. En termes de parcours académique, moi, je suis plutôt issue, j'ai fait une école de commerce. Donc, rien à voir avec le digital en soi, rien à voir avec la communication. Je ne suis pas journaliste, mais j'étais très bonne en écriture, enfin, d'après ce qu'on me disait. Il faut croire que les gens n'avaient pas totalement tort. Et par contre, voilà, j'ai fait également une formation en design. Donc, je suis également designer, styliste, fashion designer. Et c'est aussi grâce à cette formation-là que j'ai pu faire ce que j'ai fait, parce que on avait, en école de commerce, on avait une formation pour faire des sites, voilà, de base. À l'époque, il n'y avait pas WordPress et tout. À l'époque, c'était Dreamweaver, ce qui était déjà un bon facilitateur. Et en école en design de mode, on a bossé sur tout ce qui est Illustrator, Photoshop. C'est ça qui m'a mis encore plus le pied dans le graphisme et autres. Parce que moi, j'ai tout fait. Je fais encore beaucoup de choses sur mes sites. Mais en réalité, je fais nos visuels. C'est moi qui fais nos sites. Nos visuels, c'est moi qui les fais. Tous les visuels en général. À part certains visuels où c'est les community management. C'est les community managers aussi qui le font. Parce que je les ai aussi formés à savoir utiliser certains outils pour pouvoir les faire. Donc voilà, un petit peu, moi ça m'a permis d'être super autonome. Donc voilà, ça fait partie des choses, des formations qui n'avaient rien à voir avec le digital, mais qui m'ont quand même donné des outils pour pouvoir être autonome. Parce que ça c'est, pour moi un CM déjà, il doit maîtriser tous ces graphismes, hein, parce qu'il doit pouvoir faire des visuels, vraiment ceux qui, j'ai pas parlé de ça, effectivement ça c'est un côté, ayez un côté graphiste. Parce que vous aurez besoin encore plus aujourd'hui qu'hier de visuels personnalisés ou des visuels, il y a une fête ou une machin, écrire un petit texte ou etc. Ça vous permet d'être autonome. Vous n'attendez pas après un graphiste, vous faites le truc, vous balancez. S'il y a besoin d'une autorisation, éventuellement vous les soumettez et autres quoi. Donc voilà un petit peu. Oui. Alors, Dibank de Vela demande si Jowanda est une continuité de ta personnalité. Très bien vu, Dibank, effectivement. Effectivement, il y a beaucoup de qui je suis dans Jowanda, ça c'est clair. Il y a beaucoup de qui je suis. Je suis impertinente, d'une part, donc j'aime le désordre, toujours aimé ça. Donc, j'étais quand même assise au premier banc à l'école, mais bon, des fois, j'allais un peu derrière pour lancer des trucs et tout. Je faisais partie des animateurs, des animatrices. J'étais assez populaire au lycée, donc
Ouais, j'avais un côté assez, entre guillemets, désordonné, mais le genre de désordonné que mieux tu ne suis pas parce que après les résultats à l'école suivent, tu vois. Genre, tu sors parmi les premiers de ta classe, etc. J'ai eu une mention au bac, etc. Bref, donc, le genre de désordonné que fais gaffe quand tu la suis. Et donc, assez impertinente. Je pense que voilà, j'ai de l'humour. En général, voilà, quand je fais rire mes proches. Donc, c'est ce que j'essaie aussi de... Voilà, le but, c'est que les gens soient divertis. Donc, il faut qu'il y ait de l'humour. Pour ce qui est de chez nous, il faut qu'il y ait de l'humour. Il faut qu'on fasse rire. Ou il faut qu'on ait le commentaire qui va faire rire. Ou la légende qui va faire rire. Parce que souvent, ce que je dis à mes CM, c'est qu'une simple photo, rien que votre légende, peut changer le cours de votre post, du post de cette photo-là. On ne commande plus seulement les photos pour la photo. Surtout si elle n'a pas forcément de grande force. Mais une photo avec la bonne légende, la bonne phrase. Là où si vous aviez, parfois même c'est un détournement de photo. Vous avez une photo, mais vous avez trouvé une légende qui détourne la photo de son premier objectif. Et c'est là que vous obtenez des réactions, des machins, des ceci, des cela. Donc ça aussi, oui, c'est bien vu, Dibank. C'est effectivement une certaine continuité de ma personnalité. J'ai forcément, et l'ayant créé au départ, voilà. Mais par contre, il m'a fallu comprendre, il m'a fallu analyser ce qui en faisait le succès parce que je le faisais tellement naturellement. Il a fallu à un moment donné que je prenne de recul pour savoir, ok, qu'est-ce qui fait que les gens aiment bien ce truc, pourquoi? Et analyser ce qui était donc à répéter, ce qui était à modérer, et ce qui était à garder parce que ça faisait partie de notre identité. Donc, et j'assume totalement le côté, effectivement, où on peut recadrer ou clasher un peu parfois, ou taquiner, je dirais. Ouais, ou parler un peu. Oui, parce que bon, ben oui, c'est un côté, c'est encore un peu moi parfois. C'est-à-dire, c'est un côté de ma personnalité parfois. Mais pour moi, c'est ce qui fait prendre la sauce, quoi. C'est ce qui rend le truc humain. Ariane demande donc à quelle fréquence faut-il faire un live vidéo Facebook sur sa page? À quelle fréquence? J'ai envie de dire, il n'y a pas de... Ça dépend de ce qu'on fait. Ça dépend de si on fait, si c'est une page perso. Il y a peut-être des gens, maintenant les nouvelles générations, peut-être qu'ils vont commencer à faire que du live. Peut-être qu'ils vont se spécialiser dans ça. Après, le seul truc, c'est qu'il ne faut pas en faire, je ne vais pas dire pas souvent, mais tant que c'est pertinent. Tant que c'est pertinent, tant qu'on va dire le sujet est différent, j'ai envie de dire, vous pourriez faire des lives tout le temps. Mais le tout, c'est que ce ne soit pas répétitif. Il faut qu'il y ait un sens, il faut qu'il y ait une pertinence au fait que vous avez fait un live hier, ou il y a 1 heure, ou il y a 3 heures, il faut que ce soit différent. Par contre, il ne faut pas avoir des lives trop répétés et de la même chose, trop intempestif. Ça peut être un peu annoying. Donc, mais tout est dans la pertinence, j'ai envie de dire... allez-y tester et puis de toute façon les fans vous diront ce qu'ils en pensent. Hein. Lalia te félicite pour ton travail sur Jowanda et souhaite beaucoup de courage. Merci beaucoup Lalia. Merci. On me passe les questions là du coup. Merci beaucoup Lalia. Bonne continuation également. Mans No Limite demande si utiliser des termes typiquement camerounais ce n'est pas une manière de s'enfermer. Non, parce qu'à un moment donné nous sommes en tout cas camerounais, donc nous sommes africains. Comme je dis à terme, c'est qu'on puisse avoir des CM de différents pays. Ça, c'est une autre étape. D'ailleurs, je fais appel, hein, rester connecté CM d'Afrique parce qu'à terme, et dans pas forcément trop de temps, l'idée, c'est de pouvoir avoir des CM de divers pays africains. Mais justement, pour que chacun apporte sa culture. Pour que chacun apporte sa culture. Pour que le CM du Cameroun puisse parler avec la manière camerounaise, parce que ça va toucher les Camerounais, que le CM ivoirien puisse parler à sa façon ivoirienne, parce que ça va toucher les Ivoiriens, que le CM béninois puisse faire pareil, et que, par exemple, justement, il y ait ce partage. Parce que sinon, qu'est-ce qu'on partage? Sinon, qu'est-ce qu'on partage culturellement? On ne partage rien. On ne peut partager que si on apporte quelque chose de sa culture et l'autre aussi apporte quelque chose de sa culture. Et là, on a un échange. Sinon, on n'a pas de personnalité. Hein? Donc oui, c'est pas une manière de s'enfermer. Au contraire, j'ai envie de dire que c'est la meilleure façon d'être ouvert. Maintenant, pour peu que l'autre ait une posture d'ouverture. Donc voilà. Donc, c'est parce que, voilà, éventuellement, si un Ivoirien veut découvrir la culture camerounaise, quel est le meilleur endroit que, éventuellement, une page camerounaise, en l'occurrence, pour qu'à terme aussi,
à terme, comme je disais, qu'un SEM ivoirien puisse pouvoir parler à travers notre page à des Ivoiriens, mais que des Camerounais découvrent aussi, parce que ce sera le CM ivoirien qui aura fait ce post-là, qui découvre quelque chose sur la culture ivoirienne. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc non, c'est pas une manière de s'enfermer. Je pense que 400 000 fans aujourd'hui, si on était enfermé, on n'aurait pas 400 000 fans que je qualifie de bio. Je pense qu'on n'aurait pas 400 000 fans. Dans quel secteur pensez-vous que les jeunes entrepreneurs camerounais auraient des propositions intéressantes pour l'Afrique et le reste du monde? Alors, je répète la question. Dans quel secteur pensez-vous que les jeunes entrepreneurs camerounais auraient des propositions intéressantes pour l'Afrique et le reste du monde? Alors, comment expliquer ça de façon claire? Comment l'exprimer de façon claire? Et j'ai envie de dire, c'est pas valable que pour les Camerounais, mais c'est valable pour tous les pays d'Afrique. Il faut que les jeunes Africains comprennent qu'aujourd'hui, c'est justement leur spécificité africaine, donc de tel pays, qui est recherchée, qui a un intérêt. Même parfois sans savoir ce qu'on recherche. C'est ça qui a un intérêt. Parce que dans la mondialisation actuelle, où justement tout se ressemble ailleurs, comme on dit en anglais, it's refreshing. C'est-à-dire que c'est justement cette culture qu'ils ne connaissent pas qui les séduit. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Et c'est valable pour tout, on va dire la culture, mais qui se transmet, qui transparaît à travers tout. Et quand vous assumez votre culture, parce que vous assumez votre culture, vous êtes capable de développer des produits et services innovants du fait déjà que vous ayez utilisé votre culture. Parce que votre culture a son approche de quelque chose que vous ne retrouverez pas au Japon, que vous ne retrouverez pas en Chine. Parce que votre culture a peut-être ce truc unique qui fera que seule votre culture pourra permettre de voir ce truc-là et de régler peut-être cette problématique-là qu'un Chinois n'aurait pas vu, qu'un Japonais n'aurait pas vu, qu'un Brésilien n'aurait pas vu. Parce qu'il y a quelque chose dans votre culture qui vous a été transmis, qui vous a permis d'avoir cette idée-là. Donc, j'ai envie de dire, c'est dans tous les domaines, tant que l'approche est africaine. Je ne sais pas si vous suivez ce que je veux dire. Tous les domaines. Maintenant, s'il faut spécifiquement, voilà, tout ce qui est un peu innovant, évidemment, tout ce qui apporte des solutions. Donc, on va se tourner effectivement vers le digital, qui, j'ai envie de dire, est souvent le domaine, entre guillemets, le plus facile à aborder pour un jeune qui démarre sans moyens. Donc, je dirais que le digital le digital africain, c'est les solutions digitales africaines, quelles qu'elles soient, ont leur carte à jouer. Donc, je dirais ça, mais à vrai dire, c'est valable pour tous les secteurs. Pour peu que vous apportiez. C'est pour ça que c'est très important de ne pas être complexé. C'est pour ça que c'est très, très important d'être fier de ce que vous êtes, fier de votre culture. Parce que c'est cette culture-là qui vous ouvrira l'esprit, c'est-à-dire qui vous donnera des idées. Moi, Joanda existe parce que j'aimais l'expression Joanda et je voulais que le monde sache. Moi, mon objectif, c'est que même le chinois, je ne sais pas comment ça fait, Joanda, etc. Parce que voilà, parce que nous aussi, on est touchés par la culture américaine, la culture française et autres. Mais pourquoi pas l'inverse? Pourquoi pas l'inverse? C'est obligé, même si on est dans l'échange, que ce soit l'inverse. Donc voilà un petit peu. Donc je dirais plus ou moins en fait dans tous les secteurs. Après, il y a des secteurs qui sont peut-être plus pertinents immédiatement que d'autres. Mais pour peu que vous y mettiez votre culture. Mamadou propose de faire un film sur tous les CM africains. Très bonne idée, Mamadou. S'il y a des cinéastes ou producteurs qui te lisent, l'appel est lancé. Pato Bangam demande la définition d'un community manager. Bah là, écoute, je ne peux pas te faire la définition, on va dire, je t'envoie quand même à Google. Mais pour faire simple, tu vois la page où tu es là, non? Voilà, c'est la personne qui poste toutes les choses que tu vois sur une page. C'est ça du community management. C'est en fait gérer, animer une page Facebook. Poster toutes les choses qu'on peut poster dessus pour faire très simple. Gertrude Chebi demande si tu penses que le secteur du maquillage serait porteur sur les réseaux sociaux comme USA. Mais bien sûr, est-ce que les femmes africaines ne se maquillent pas? Elles se maquillent, non? Bien sûr. Mais peut-être que dans le maquillage, on aura une façon, je ne sais pas, soit dans le maquillage, on aura peut-être une façon, je ne sais pas, je ne suis pas make-up artiste, peut-être qu'il y aura une approche très africaine, ou ça répondra
à une problématique que des femmes africaines ont particulièrement, ou des femmes noires ou africaines de toutes parts. Donc bien sûr, le secteur du maquillage, si ta question en fait plus simplement est de savoir, en gros, est-ce que tu peux devenir youtubeuse parce que tu fais des tutos de maquillage et autres, oui, oui. Pas dans immédiat, c'est-à-dire tu vas pas gagner des 100 et des 1000 tout de suite. Mais oui, ça a de l'avenir parce qu'il y a beaucoup de marques de cosmétiques, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, qui sont non seulement soit en train d'être créées ou qui sont en train de se déporter sur le continent. Et lorsque à un moment donné, ils vont chercher des jeunes ambassadrices éventuellement pour vendre leurs produits à leurs fans qui seront déjà sur le continent, ils ne vont pas chercher trop midi à 14h, ils vont chercher celles qui ont déjà une communauté sur ces plateformes-là. Donc maintenant, ça peut être quelque chose que quelqu'un fait à côté, mais oui, ça a techniquement de l'avenir parce que les cosmétiques ont de l'avenir sur le continent. C'est ça qu'il faut savoir. C'est intéressant de se poser comme question, c'est-à-dire que si on veut éventuellement lancer une page YouTube et autres, etc., il faut regarder le secteur générique, c'est-à-dire l'industrie sur laquelle s'appuie ce qu'on veut faire. Est-ce que c'est une industrie qui est porteuse sur le continent? Quand, à échéance de quand? Est-ce qu'on est en train de voir quelque chose qui est en train de prendre? Est-ce qu'il serait intéressant de se positionner dès aujourd'hui? En tout cas, je pense que oui, parce que notamment, tout simplement, les femmes africaines se maquillent et elles ont toujours besoin d'astuces. Donc, elles vont plus vous suivre, vous qui êtes en Afrique, à force. Elles suivent peut-être les filles qui sont à l'étranger parce qu'il n'y a pas trop de choix. Mais une fille qui est au Cameroun, au Gabon, en Côte d'Ivoire, au Bénin, va savoir quelles sont les vraies problématiques des filles localement. Quelles sont les modes même locales. Ou quelles sont les erreurs que les filles font localement. Comme l'a fait de mettre, au passage, comme l'a fait de mettre vous voyez, non. La fait de mettre l'anti-scène jusqu'à ça en tout, tu vois l'anti-scène là. Ah, c'est une tendance que si une youtubeuse pouvait faire son tuto, dire à nos soeurs ici dehors que non, on ne met pas l'anti-scène pour que ça se voit. Ça a une raison. Donc, c'est un constat voilà, que je fais, etc. Jowanda Party, oui, c'est vrai, c'est une page qui est un peu plus ou moins dérivée de Jowanda, parce que plus pour tout ce qui est un peu musique et autres, mais en fait qui était effectivement créé pour nos soirées. On n'en fait pas en ce moment parce que il était question de se concentrer vraiment sur le cœur de ce qui est devenu notre métier, c'est-à-dire le digital. J'ai bon espoir parce qu'on nous la demande souvent, Jowanda Party. Nos lecteurs, ils ont envie de faire la fête et ils ont envie souvent du Jowanda Party. Parce que ça aussi, pareil, avant de faire le magazine, Jowanda Party existait avant de faire Jowanda Magazine. La dernière soirée qu'on a faite était en 2011, en nom propre et en franchise en 2012. Hein? En 2012. Waouh, ça passe. Hein? Waouh, ok, ouais, bon. Donc, c'est pour vous dire que c'était 2012, 2014 peut-être, 2014, je ne sais plus. Ça fait quelques années qui était la dernière. Donc, voilà. Donc, sur Jowanda Party, on a plus une stratégie qui est liée à l'activité de Jowanda Party. Donc, c'est plus de l'actu musicale. On relaie nos articles qui concernent la musique. Et on poste tout ce qui concerne un peu les artistes, les musiciens, les chanteurs et autres. Et on est juste sur Facebook. Bon, sur Facebook et sur Twitter. Je pense que le secteur, voilà, oui. Encore 5 minutes de live, voilà. S'il y a les dernières questions... s'il y a les dernières questions... Voilà, donc en fait, vraiment, en attendant de recevoir éventuellement les dernières, c'est vraiment ceux qui veulent se lancer dedans, il faut aujourd'hui, autant nous on a commencé, on ne savait pas ce qu'on était en train de faire. Je ne dis pas qu'aujourd'hui ça ne peut pas arriver parce que parfois ça arrive encore, peut-être parce qu'il y a quelque chose qui vous passionne. Mais à un moment donné, très vite, même si vous avez commencé sans savoir ce que vous faisiez ou que vous souhaitez commencer, il faut très vite vous demander, c'est pour arriver où? Même si ça change après. Quel est l'objectif de ce que j'essaie de faire? Donc, c'est ce qu'il faut vraiment se poser comme question. D'après vous, qu'est-ce qui est de manière fondamentale différencie le travail de CM selon qu'on est une institution publique ou une organisation privée à but lucratif? Une
institution publique ou une organisation privée à but lucratif, je suppose, type une entreprise, quoi, hein, une organisation privée à but lucratif, je suppose que ça veut dire une entreprise. J'ai envie de dire d'une part le public et l'activité, d'une part. Mais on peut aussi décider de faire une animation, j'ai envie de dire innovante, même si de prendre un risque, j'ai envie de dire, et pour être pertinent, quoi. Parce que si c'est pour moi, hein, pour vous dire, franchement, il y a quelqu'un qui me demandait mon secret, je ne sais pas forcément sur quoi, mais j'ai envie de dire mon secret, c'est toujours de me demander en quoi je peux servir à quelqu'un. Quelle est la valeur ajoutée que je peux apporter à quelqu'un dans ce que je veux lui proposer? Voilà vraiment la simple question que je me pose. Donc, j'ai envie de dire que ouais, il faut que les gens prennent un petit peu plus de risques et qu'il y ait une pertinence en fait avec le public. Je pense qu'il faut ça. Il ne faut pas juste parce qu'on se dit oui, on est une ONG ou parce qu'on est un ministère. Bon, oui, certes, un ministère, c'est très corporate et tout, mais comment malgré tout on est un ministère? Ça dépend de quelle activité. Le ministère de la culture ne peut pas avoir la même page que le ministère, je sais pas moi, de la défense par exemple, on est d'accord. Donc, chacun peut quand même trouver à sa façon d'être en phase avec les couleurs de l'activité qu'il défend. Comment faire un bon CM? Je crois qu'il faudra regarder la diffusion au début, hein, comme j'ai dit, c'est un peu finalement les qualités requises, c'est-à-dire aimer le partage, avoir une certaine culture générale, s'exprimer de façon excellente à l'écrit surtout, mais même oral aussi, hein, mais dans la langue dans laquelle on anime la page, être curieux. Voilà un petit peu. Et être assez diplomate, c'est-à-dire être un peu zen, ou en tout cas savoir prendre du recul, parce que des fois il y a des fans là qui t'énervent, hein, donc il faut savoir parfois ne pas répondre à chaud, savoir prendre ce recul, etc. Donc être zen, voilà, avoir un bon mental, un mental fort quand même, parce que selon les pages, pour des pages comme les nôtres là, à part les corporates et tout, ils sont un peu souvent tranquilles, mais nous qui allons au choc là avec les gens au quotidien et tout, parfois tu peux frôler la dépression, hein. Parfois, gars, quand il y en a qui te prennent la tête, donc dépression dans le sens, il faut pouvoir, des fois tu as affaire à des gens tellement négatifs, ça peut parfois te désespérer quand tu te dis, ouais, pourquoi la personne s'y est comme ça? Pourquoi la personne s'y fait ça? Donc il faut pouvoir avoir un bon recul pour regagner sa bonne humeur et pas se laisser, j'ai envie de dire, avaler par le truc, quoi. La nouvelle génération des CM au Cameroun, déjà je pense que je sais pas, je n'arrive pas encore à identifier, on va dire, une génération en soi ou pouvoir dire tiens, je vois 15 CM dans ma tête parce que voilà. Mais ce qui est certain, c'est que c'est déjà des gens beaucoup plus professionnalisés, qui ont un niveau quand même, voilà, et qui surtout ont su tirer parti ou avantage de ce métier-là. Ils le font de plus en plus, ils le font pas pour jouer, quoi. Ils le font pas juste comme un loisir. Les CM de maintenant, de plus en plus, voilà, ils se professionnalisent. Ils le font vraiment comme, soit parce qu'ils le font, soit en freelance, ou parce qu'ils le font au sein d'une... Voilà, ils le voient eux-mêmes vraiment comme une profession dont ils défendent les couleurs. Merci Mamadou, c'était top. Toujours bien de voir des gens avec qui on partage la même passion. Ben écoute, hein, ça fait effectivement plaisir. Moi, j'ai hâte d'être à un prochain live où je peux être en spectatrice et voir l'expérience des autres. Olivier demande, voilà, ok, mon ressenti. Et puis, je pense que Special, c'était peut-être elle qui a posé la question du make-up, peut-être. J'ai eu à travailler avec toi dans le cadre Harambé et tu es quelqu'un d'assez humble, je dois avouer. Ma question est, quel est ton ressenti? Ah oui, donc elle m'a été posée. Bon, je pense que Special, j'espère avoir répondu à ta question. En tout cas, elle était la question à laquelle j'ai répondu concernant le maquillage. Je suppose qu'elle te sera utile. Voilà, les amis.
comme toutes les bonnes choses ont toujours une fin et qu'il ne faut pas trop que voilà, qu'on commence à être d'un ennui. Si tout le monde a posé sa question, de toute façon, au pire, on pourra toujours en refaire un autre après la première vague. Ou vous pouvez éventuellement reposer quelques questions sur le live après. Je referai un petit tour pour voir. Voilà, ben écoutez, ça a été un plaisir. Si on a clôturé, ça a été un plaisir pour moi, pour ce baptême... Pour ce premier live de la page CM d'Afrique, merci beaucoup de m'avoir invité. Ça m'a permis de parler effectivement d'une de mes passions et de ce qui finalement m'a mené là où je suis aujourd'hui. C'est ça qui a vraiment fait de moi une entrepreneur, au-delà des projets que j'avais commencé à mettre en place. C'est vraiment grâce au community management que j'ai pu faire ce que je fais aujourd'hui. Parce que comme je le dis encore une fois, Joanda Magazine existe parce que j'ai créé cette page-là. Tout ce que j'ai pu faire aujourd'hui, participer à des conférences, rencontrer des gens exceptionnels, avoir un carnet d'adresses. Ah, il y a quelque chose rapidement, le networking, il n'y a pas besoin d'avoir un carnet d'adresses. D'ailleurs, l'avantage d'être un CM, c'est de pouvoir justement se faire un carnet d'adresses grâce à cette activité. Et le community management, le secteur, vous permet déjà de développer un carnet d'adresses. Et on n'a pas besoin d'un carnet d'adresses pour démarrer quoi que ce soit au départ. Il suffit à un moment donné de commencer. Le carnet d'adresses, il se garnit aussi au fil des rencontres et des connaissances. On se fait son propre carnet d'adresses. Et je peux dire que je me suis fait le mien. Et j'en suis fière. Et c'est grâce au community management, hein, à ce métier-là que j'ai commencé à une époque où il ne portait pas forcément de nom. Donc voilà, je vous dis sur nos réseaux, que ce soit Joanda, vous ne saurez pas quand c'est moi qui poste, mais je poste encore. Sur mes réseaux personnels, Céline Victoria Fotso, Twitter, Facebook, Instagram. Bon, je suis sur Snapchat, mais bon, ouais, c'est un peu plus private, mais bon, bref. Voilà, en gros, Periscope, si j'y vais un petit peu moins ces derniers temps. Ce que je vous demanderais, pour me faire plaisir, par contre, c'est de télécharger notre application Club Wondastic, qui est notre dernier petit né, qui permet en fait d'avoir des réductions chez nos partenaires. On commence avec le Cameroun, on va suivre avec d'autres pays, donc des hôtels, des restaurants, des boutiques de fringues, salons de beauté et autres. L'idée, c'est de pouvoir vous réunir une sélection de marques de qualité et de pouvoir vous permettre d'avoir des réductions. Nos partenaires à l'année vous offrent déjà 10% de réduction chez eux. Tout ce que vous avez à faire, c'est aller sur App Store ou aller sur Google Play, ou même sur le web, sur notre web app, et de pouvoir télécharger notre application et de créer votre profil pour pouvoir bénéficier des réductions. Donc, s'il vous plaît, si vous pouvez me faire plaisir en faisant ça, ça me donnera un gros coup de pouce. Voilà, merci encore à vous de m'avoir suivi pendant 1h18 maintenant. Et je vous souhaite une belle soirée et à très bientôt sur les réseaux. Ouais.